Bonjour à tous et bienvenue dans le Louis Soccer Show. Waouh, 5-1, qui aurait pu prédire une aussi grande claque qu'a mise Arsenal avec deux buts de Baby Gunners à Manchester City, le quadruple champion en titre. La confiance a changé de camp et clairement ça se voit dans les statistiques, dans l'attitude, dans tout et dans les erreurs aussi qu'a fait Manchester City et on en parle juste après. La possession est la seule statistique qui fait défaut à Arsenal avec seulement 46% entre guillemets. C'est la seule statistique majeure qu'à City, mais sinon toutes les autres sont pour Arsenal, que ce soit dans les tirs, c'est 12 tirs tentés et c'est 7 cadrés, que ce soit dans les tacles, les arrêts du gardien, les corners, les fautes, même dans l'engagement, ils ont été bien meilleurs. Et puis surtout, dans 7 tirs cadrés, il y en a 5 qui sont convertis. Ultra réaliste Arsenal avec 2 buts de Baby Gunner. Mais ça aurait pu être plus lourd, pardon, puisque Kai Havertz en manque une en première mi-temps. Et d'où viennent-elles ces occasions? Elles viennent d'erreurs de City, tout simplement. Akanji qui se trouve deux fois et qui se trouve dès la deuxième minute quand on commence un match où on doit se relancer un match charnière où City, s'ils gagnent, ils peuvent encore espérer faire une remontée comme l'année dernière alors qu'ils étaient en mauvaise position. Bon, là on est vraiment dans une très mauvaise position par rapport à l'année dernière avec un leader qui caracole en tête et qui paraît inrattrapable pour eux. Mais il fallait gagner aujourd'hui s'ils espéraient encore faire une remontée fantastique. Et là, tous les espoirs sont clairement éteints. 5-1, bon, il reste néanmoins haut dans le classement, mais 5-1, et surtout sur des erreurs qui doivent pas faire plaisir à Pep Guardiola. Le système est clairement chamboulé, ils n'ont plus trop d'organisation, ils font confiance au talent individuel des joueurs, et ça n'a pas répondu. Ce soir, Akanji s'est troué. En défense droit, au poste d'arrière droit, Mateus Nunes était clairement pas en confiance. Kyle Walker manque énormément à cette défense de City, puisque pour moi ce sera mon flop du match. Voilà, Mateus Nunes était aux fraises. Il a pas réussi à arrêter le Baby Gunner. Lewis Kelly, franchement, en tout cas on va parler de leur performance après. On va plus parler de City qui a essayé de revenir avec un but en deuxième mi-temps, un but de Haaland qui vient chercher le 1-1, qui vient chercher au deuxième poteau, qui tient à ce second poteau où il saute quand même plus haut, il arrive à dominer Saliba où il est très intelligent, donc ça veut dire qu'à tout moment, le géant norvégien peut encore marquer. Mais est-ce que les ballons viennent forcément à lui? Si c'est Savigno qui a l'initiative aujourd'hui, oui, puisque c'est l'auteur de la passe décisive du seul but de City. Mais sinon, c'est assez maigre dans le jeu. Bernardo Silva a tenté d'initier des attaques en repartant de derrière, de très loin. On avait l'impression que c'est lui qui avait la baguette. Mais sinon, Kovacic a vraiment été troué. Phil Foden a fait aussi, lui, une passe décisive quasiment à Thomas Partey, qui a converti cette passe décisive d'un Citizen. Ça a été, même dans le langage du corps, langage corporel, il n'était pas là. Les Citizens étaient dans une mauvaise phase, même si cette saison globalement c'est une mauvaise phase. Là, il y avait une petite dynamique de 6 matchs sans défaite et même avec des victoires, avec face à Bruges, face à Chelsea, des victoires de rang. Et au final, ce soir, ça ne se concrétise pas du tout. Et Arsenal a bien pris le lead face à la bête noire, face à sa bête noire qui lui volait les titres. Cette fois-ci, c'est Arsenal qui a la confiance, qui en sort gagnant. Et on en parle tout de suite de ses gunners. L'élève a dépassé le maître, Mikel Arteta a dépassé Guardiola qui paraissait livide, qui paraissait vraiment déçu en fin de match avec un faciès sans émotion. Et pour cause, parce que son élève a vraiment bien entraîné des joueurs de formation. Lewis Kelly, c'est mon homme du match, c'est ce petit défenseur gauche voilà, qui profite des blessures, ce petit défenseur gauche de 18 ans seulement, qui a marqué, qui a réussi à bien monter, à bien couper les lignes de passe, à bien sentir les attaques aussi accompagnées, qui avec calme a réussi à relancer. Franchement impressionnant de sa part. J'avais l'impression qu'il jouait milieu central, mais non, c'est bien défenseur gauche. Ça, son poste sur ce match est franchement une très grosse performance de sa part et un but digne d'un attaquant où il est dans la surface.
Franchement, il paraît très serein dans cette surface. Il se dit pas qu'il est défenseur gauche du tout. Il est quasiment au poste d'ailier gauche. Et il arrive à bien se l'emmener et à bien enrouler du mauvais pied, du pied droit, et à tromper Stéphane Ortega. C'est mon homme du match, mais je vais aussi mettre Martin Odegaard. Martin Odegaard qui vraiment est l'âme de cette équipe, qui est au milieu en attaque, en défense, qui est vraiment la machine à laver, comme on disait de Strootman, mais lui c'est une vraie machine à laver, il recycle vraiment très bien et il initie très bien les phases de pressing où il ordonne à toute son équipe, enfin en tout cas avec ses sprints, donne à toute son équipe de presser et pour pouvoir récupérer le ballon. Il se prend un petit carton jaune, voilà, le petit défaut que je pourrais lui trouver, c'est de vivre un peu moins sa passion pour Arsenal, puisque dans tous les cas ça paye pour lui et il n'y a pas de raison que comment dire, le match à 3-1 bascule parce qu'on te donne pas une faute. Thomas Partey, aussi excellent, auteur d'un but un peu chanceux parce que bien dévié par John Stones, mais franchement serein. Toute l'équipe était vraiment sereine, que ce soit en défense avec les Gabriel, William Saliba, c'est serein. David Raya aussi était décisif sur le corner, bien tiré par Marmouche. Et la tête de Gvardiol, et puis non, David Raya même sur du coup l'occasion aussi de Savigno en première mi-temps, juste avant la première mi-temps, qui aurait pu mettre un petit coup derrière la tête d'Arsenal. Et bah il est présent et il est très serein pour sa défense, même dans son jeu au pied. Le seul que j'ai trouvé un peu en deçà, ça va être Leandro Trossard que je trouve un peu encore juste dans les dribbles et dans les actions qu'il veut mener. Il va pas jusqu'au bout. Des fois il se fait prendre la balle, des fois il fait des mauvais choix. Mais c'est pas pour autant un mauvais joueur, franchement, je lui tire absolument aucune balle franche dans son jeu. C'est juste que je l'ai trouvé un peu en deçà. Et pour Martinelli, bah, franchement, un très bon ailier qui peut aussi être par sa pointe de vitesse très grande, être une vraie arme offensive et faire peur en tout cas aux contre-attaques pour les équipes adverses. Enfin, on va peut-être revenir sur la recrue phare de Manchester City, Marmouche, que j'ai pas trouvé très à l'aise. En tout cas, le tir qu'il a tenté était un peu forcé. Entre les lignes, je le trouvais pas exceptionnel. Je pense qu'il y a une petite pression chez ce garçon qui est la recrue phare de cet hiver, la recrue la plus chère de cet hiver, avec ses 75 millions d'euros. J'espère que ça va pas lui mettre une pression. Quand on est dans l'équipe de Guardiola, c'est déjà une pression assez grande de performer. Et là, je l'ai pas trouvé super à l'aise dans ses. On voit qu'il a une belle patte parce que même dans ses corners, c'est bien tiré. Mais là, c'est une phase arrêtée. Donc, j'espère qu'il va quand même bien se développer parce que je sens la qualité dans sa patte droite. Mais sinon, on retrouve pas ce qu'il avait à Francfort, des points de vitesse et une qualité de balle pour perforer. Là, c'est vraiment, on essaye de le trouver dans les lignes et en une touche de balle. Et ouais, avec la non-complicité d'Haaland qui revient pas dans le jeu, bah ça va être difficile pour lui dans ce cas-là. Donc, faut trouver un autre système et c'est un peu tard, mais il faudrait remplacer ce manque à droite parce que Matheus Nunes n'arrive vraiment pas. Voilà, donc je mettrais quand même un bon 8 sur 10 à ce match dans la note. C'était très plaisant à voir. Et puis, franchement, début des Baby Gunners, ça fait quand même quelque chose de voir cet ogre City qui revenait à peu près bien et qui au final se fait vraiment sécher par Arsenal, certes à l'extérieur, mais waouh, quelle performance d'Arsenal, d'Odegaard et Arteta et toute sa bande. Et voilà.